Maintenant, Israël se lève et bombarde l'Iran. Israël se lève et tue de nombreux dirigeants iraniens. Et le monde entier regarde. Et Donald Trump, président des États-Unis, était informé qu'Israël allait attaquer l'Iran. Il ne l'a pas empêché. Il a au contraire mis le dôme de fer de l'armée américaine au service de la protection d'Israël. Israël a attaqué l'Iran et vient de décimer la hiérarchie militaire iranienne. Ça se passe sous nos yeux. Et nous croyons que c'est un problème qui se déroule au Moyen-Orient. Moi, je suis choqué par le fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que ce qui est en train d'arriver à l'Iran est ce qui se prépare contre nous en Afrique. Si moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'en parle aujourd'hui, c'est pour dire aux Africains, le traitement qui est réservé à l'Iran est celui qu'on prépare pour l'Afrique. En commençant par l'AES. Je recommence une deuxième fois. Si moi je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que le traitement qui est réservé par la coalition de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui attaque l'Iran, ce n'est pas Israël. Israël, c'est le bras armé de l'OTAN. Le traitement qui est réservé à l'Iran est exactement le traitement qui est prévu contre l'Afrique. Et en particulier maintenant contre l'AES. D'accord? Moi donc, ce qui me choque, c'est l'espèce de silence, d'omerta, de lâcheté internationale qui règne. Devant l'attaque violente, l'attaque délibérée au mépris du droit international, au mépris de toutes les règles, l'attaque délibérée de l'État d'Israël, soutenue par Donald Trump, les États-Unis, contre l'Iran. Parce que le motif de cette attaque, il faut qu'on en parle. Israël attaque l'Iran parce que l'Iran serait en train de développer la maîtrise de l'arme nucléaire. Et donc, si c'est normal qu'Israël attaque l'Iran parce que l'Iran développe la maîtrise de l'arme nucléaire, cela va créer donc une jurisprudence internationale, à savoir qu'une puissance, au motif qu'elle soupçonne une autre, de développer l'arme nucléaire pour la combattre, a le droit de détruire une autre. Bref, en fait, cela crée une jurisprudence qui consiste à dire que tous les peuples n'ont pas le droit à disposer de la souveraineté nucléaire. Et c'est cette jurisprudence que nous, les Africains, qui sommes présents sur la Terre, nous ne devons pas accepter. Toi qui es là, tu ne dois pas accepter cela.